Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce joli bonnet et cette fois c'est un bonnet pour femme. Donc voilà, avec un jacquard norvégien tout simple, débutant, accessible aux débutantes. Donc comme toujours, voilà, je vous mets sous ma vidéo le lien de ma page et j'aimerais bien que vous m'envoyiez soit par mail, sur ma page, via Messenger, les photos de vos réalisations que vous faites grâce à mes tutos. Et comme ça, moi, quand j'en ai plusieurs, je les poste sur ma page. Donc, pour les réalisations, c'est parti, ne bougez pas, on y va. Allez, bon tricot les amis. Pour la réalisation du bonnet, il va vous falloir des aiguilles circulaires numéro 2,5, 3,5, d'un marqueur, d'un mètre ruban, d'une pelote d'une couleur de votre choix. Moi, ça sera du noir. Et du blanc ou une autre couleur. Un peu moins de la moitié, ça fera l'affaire. Donc là, pour la couleur primaire, peut-être 2 pelotes. Donc nous allons commencer. Donc sur nos aiguilles 2,5, nous allons monter 108 mailles. Donc on monte nos 108 mailles et puis on va se retrouver. Hop, vous montez selon votre habitude et on se retrouve tout de suite. Je viens de terminer de monter mes 108 mailles. Donc mon fil qui est relié à la pelote est du côté de ma main droite. Je mets bien à plat et je m'assure que les mailles soient toutes bien dans le même sens, pas tournées. Voilà, c'est parfait. Donc là, je vais venir mettre mon marqueur à ma main droite et on va pouvoir commencer nos côtes de 2. Donc je rappelle, si vous avez un peu du mal à faire le premier tour de côte, vous pouvez faire un tour en droit avant d'attaquer les côtes. Donc moi je ne le fais pas, mais je commence directement mes côtes. Donc on va faire 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Sur tout le tour et pendant 4 cm. Et on se retrouve quand on aura fait nos 4 cm de côte. À tout de suite. Je viens de terminer les 4 cm de côte. Donc là, nous allons venir chercher nos aiguilles 3,5 et on va faire un tour de diminution. Donc nous allons tricoter 7 mailles, pardon. Donc on va commencer par tricoter 7 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8e et la 9e, nous allons les tricoter ensemble. Voilà, on va répéter. Donc là, on vient de faire une première diminution. Je n'oublie pas de la noter. Donc vous allez tricoter 7 mailles, 2 mailles ensemble. Vous allez faire ça 12 fois au total. Et à la fin, il vous restera 96 mailles. Je viens de terminer mon rang de diminution. Là, nous allons prendre notre couleur blanche pour moi. Vous prenez la couleur que vous avez décidé. Et on va commencer le diagramme. Donc, on va faire le premier tour tout en blanc. Jusque là, pas très compliqué. Donc, on fait notre premier tour tout en blanc et on se retrouve pour le tour numéro 2. Pour le tour numéro 2, nous allons faire une maille blanche, une maille noire. Vous allez répéter une maille blanche, une maille noire sur tout le tour. Et on se retrouve au tour numéro 3. Pour
Pour le tour numéro 3, nous allons faire tout en blanc. On fait tout notre tour en blanc et on se retrouve pour le tour numéro 4. Pour le tour numéro 4 et numéro 5, nous allons tricoter tout en noir. On tricote le tour 4 et 5 en noir et on se retrouve pour le tour 6. Pour le tour numéro 6, nous allons tricoter tout en blanc. C'est vraiment un bonnet ultra simple. On se retrouve au tour numéro 7. Pour le tour numéro 7, nous allons tricoter 2 mailles noires, une maille blanche. Veillez à toujours laisser un peu de mou, hein. Tirez pas trop entre vos 2 mailles noires, une maille blanche. Voilà la séquence qu'il faut répéter, 2 noires, une blanche, tout le tour, et on se retrouve pour le tour numéro 8. Donc pour le tour 8 et 9, nous allons répéter exactement la même séquence. Nous allons faire 2 blancs, un noir. Vous allez répéter 2 blancs, un noir pour le 8 et le 9e tour. Et on se retrouve pour le tour numéro 10. Pour le tour numéro 10, nous allons faire 2 noirs, un blanc. Vous allez répéter 2 noirs, un blanc tout le tour. Et on se retrouve pour le tour numéro 11. À tout de suite. Donc pour le tour numéro 11 et numéro 12, nous allons tricoter tout en blanc. On fait ces 2 tours là en blanc et on se retrouve pour le tour numéro 13. Pour le tour numéro 13, nous allons faire un noir, une maille blanche. Et on répète ça sur tout le tour et on se retrouve pour le tour numéro 14. Pour le tour numéro 14 et 15, nous allons tricoter tout en noir. On fait tous les 2 tours en noir et on se retrouve pour le tour numéro 16. Pour le tour numéro 16, nous allons faire tout en blanc. Et on se retrouve pour la suite. Voilà, je viens de terminer mon tour numéro 16. Je vais couper mon fil blanc, je n'en ai plus besoin. Donc je laisse un petit bout pour pouvoir le cacher. Donc maintenant, nous allons continuer avec la couleur, pour moi, noire. Je cherche le fil. Jusqu'à avoir une hauteur totale de 19 cm. Quand je dis hauteur totale, c'est du rang de montage. Donc on compte les côtes avec. On va compter jusqu'à avoir 19 cm. Et on se retrouve après. Donc je viens de terminer mes 19 cm de hauteur totale. Donc là, nous allons venir placer des marqueurs pour pouvoir diminuer. Donc il va vous falloir en tout 12 marqueurs. Donc on va tricoter 8 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Placer un marqueur. On répète 8 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On place un marqueur, ça vous allez le répéter sur tout le tour. Moi, à mon premier marqueur, j'ai mis un autre marqueur pour voir le début et la fin de mon tour. On se retrouve après. Donc voilà, en fait, on a rajouté que 11 marqueurs parce que le premier marqueur de début et de fin, il compte pour le 12e. Donc ce que nous allons faire maintenant, on va passer notre marqueur. Les 2 prochaines mailles, on les tricote ensemble. On tricote jusqu'au marqueur suivant.
je passe mon marqueur, les 2 prochaines mailles ensemble. Et ça, on va répéter sur tout le tour. Là, vous allez continuer à tricoter, vous passez votre marqueur, les 2 prochaines ensemble, on tricote, on passe le marqueur, les 2 prochaines ensemble, on continue, on passe les 2 prochaines ensemble, on finit là, les 2 ensemble, on tricote, passe le marqueur, ces 2 là ensemble, on tricote, 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 on passe le marqueur, les 2 ensemble, on tricote, on passe le marqueur, les 2 ensemble, on tricote et on arrive à la fin de notre premier tour. Et on se retrouve juste après. Donc je viens de terminer mon tour de diminution. Le tour suivant, nous allons tricoter les mailles une à une sans rien diminuer. Et on se retrouve pour le prochain tour. Je viens de terminer mon rang. On va attaquer maintenant au deuxième tour de diminution. Donc pareil, juste après le marqueur, les 2 prochaines, on les fait ensemble. On va tricoter jusqu'au prochain marqueur. Voilà. Je passe mon marqueur. Les 2 prochaines mailles, on les fait ensemble. On tricote jusqu'au marqueur suivant. Les 2 prochaines ensemble. On va faire ça sur tout le tour. Et on se retrouve pour le tour d'après. Pour le rang suivant, nous allons tricoter les mailles une à une. Simplement. Et on se retrouve pour le troisième tour de diminution. Troisième tour de diminution. Toujours pareil, juste après le marqueur, les 2 prochaines, on les tricote ensemble. On tricote jusqu'au prochain marqueur. On passe le marqueur. Les 2 mailles suivantes, on les tricote ensemble. Et ça, on fait ça sur tout le tour et on se retrouve pour le rang suivant. Pour le rang suivant, nous allons tricoter les mailles une à une. Tout simplement. Et on se retrouve pour le quatrième tour de diminution. Quatrième tour de diminution, toujours pareil, on va diminuer à chaque fois les 2 premières mailles ensemble. On va tricoter pour faire la diminution. Voilà, donc il y a de moins en moins de mailles entre les marqueurs. Les 2 prochaines mailles là, on les fait ensemble. Et ça, tout autour. On se retrouve pour le tour suivant. Pour le tour suivant, nous allons tricoter les mailles une par une. Tricote les mailles une par une et on se retrouve pour le 5e tour de diminution. Donc 5e tour de diminution, toujours pareil, on va tricoter toujours les 2 mailles qui suivent le marqueur ensemble. Passe le marqueur, les 2 prochaines ensemble. Et ça sur tout le tour. Et au tour suivant, vous ferez un tour en droit sans diminution. 6e tour de diminution. Donc moi j'ai changé, j'ai pris mes aiguilles double pointe parce que n'ayant plus assez de mailles. Donc ici, moi, entre mes jonctions, là, c'est comme si j'avais un marqueur. Donc, toujours pareil. Là, c'est comme si j'avais mon premier marqueur. Donc là, les 2 premières, je les fais ensemble. Voilà, je passe le marqueur. Donc, entre chaque marqueur, il vous reste que 2 mailles. Je passe le marqueur, je tricote, on fait ça sur tout le tour. Au tour suivant, vous faites un tour en droit sans diminuer. Et après, il nous restera 2
2 tours à tricoter. Donc avant dernier tour de diminution, nous allons pouvoir enlever nos marqueurs. On va faire un tour en droit encore. Et on enlève nos marqueurs. Donc je vous laisse finir votre tour. Et on se retrouve pour le dernier tour de diminution. Donc pour notre dernier tour, on va tricoter les mailles 2 par 2. On va tricoter toutes nos mailles 2 par 2. Après on va couper le fil, on va laisser quand même une petite longueur pour pouvoir repasser notre fil avec l'aiguille dans toutes les mailles, bien serré pour fermer le bonnet. Après, libre à vous de mettre un pompon ou non, soit un pompon de laine. Moi, ça sera un pompon en fausse fourrure. Je répète, de la fausse fourrure. Donc c'est de la fausse fourrure, oui, c'est imitation renard, je crois qu'ils appellent ça. Ouais, je crois que c'est comme ça. Donc je vous mettrai le lien là où j'ai acheté mon pompon. Le pompon, je l'ai acheté, c'était un lot que j'avais acheté il y a un peu plus d'1 an sur AliExpress et il m'en reste un seul. D'ailleurs, il va falloir que j'en recommande. Voilà, j'arrive presque au bout. Voilà, mes 2 dernières mailles. Ah ben voilà, toujours les 2 dernières qui coincent. Ah bah zut. Ah bah alors, voilà. Donc je vais couper un petit peu de longueur pour pouvoir rentrer après mon fil. Donc on ferme le bonnet puis on se retrouve. Donc j'ai caché tous mes fils, j'ai cousu, je sais pas si vous allez voir, voilà. Moi c'est des boutons, c'est des pompons à pression. Donc moi sur mon pompon j'ai mon pression, donc comme ça, ce qui est pratique c'est quand vous lavez votre bonnet, vous n'êtes pas obligé de laver à chaque fois le pompon. Moi je les lave généralement à la main. Normalement ça doit passer en machine, mais bon. Donc on le secoue pour le remettre en place. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Un joli bonnet. Je vais vous hausser que vous puissiez voir. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao!